Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Shakti Guidance, chaîne de coaching intuitif, développement personnel. Allez, je purifie les énergies avec le Paolo Santo. Purifie cet espace de canalisation, de connexion. Allez, on va commencer par l'énergie du jour avec l'oracle médecine chamanique. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Quelle est la couleur du jour? Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés que je remercie. Message principal pour aujourd'hui, donc guidance générale intemporelle. Donc il prend effet à partir du moment où vous regardez la vidéo. Et donc général, ça ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement, prenez vraiment si ça résonne pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon email sous la vidéo. Vous m'envoyez un message et je vous envoie toutes les modalités. Allez, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air. Pour le juste équilibre, on peut le donner et le recevoir. Et si vous souhaitez vous abonner, vous avez la petite cloche sous la vidéo pour recevoir toutes mes vidéos. C'est gratuit. Allez. Les os divinatoires, ben on y est, hein, c'est divination, tout simplement. Donc divination, hein, bien sûr, ça parle de connexion, donc ça parle peut-être à des personnes qui sont intuitives, qui sont connectées. En tout cas, on vous dit de peut-être pour des personnes hein, d'aller un peu plus creuser sur ces dons de divination, de vous faire confiance. Hein. Je vais tirer une autre carte parce que là c'est très spécifique, hein, ça ne parlera vraiment pas à tout le monde, j'ai envie de dire. En tout cas, divination, c'est un petit clin d'œil. Merci à mes anges, mes guides. Je pense que c'était aussi une carte qui est sortie pour moi, hein, pour laisser un peu plus de place à cette divination. Hein. J'ai tellement d'autres projets que bon, je fais au mieux hein, de toute façon. Allez, les sites sacrés, objectif. Bon, ben voilà. Objectif, donc voilà, on vous dit de poser votre objectif pour aller vers cet objectif. Hein. Effectivement, on retrouve cette idée de connexion, de vous laisser guider par rapport à vos objectifs, mais surtout de bien les poser pour aller vers. Hein, mais quand on pose un objectif, on peut aller vers, c'est-à-dire on peut mettre de l'énergie dans cet objectif-là pour qu'il se réalise. Hein. D'accord? Donc, on vous dit de bien ancrer cet objectif dans la matière. Hein, pour qu'il puisse se manifester aussi et vraiment se concrétiser avec la réussite qu'il faut. Voilà, bon. C'est quand même très lié à ça. Je disais tout à l'heure, ça parlait des personnes qui peuvent être très intuitives et qui peuvent développer aussi les arts divinatoires. Hein. Donc du coup, on vous dit, si c'est votre objectif, donc commencez à l'ancrer dans la matière, commencez à poser cet objectif et aller vers hein, pour qu'il puisse se développer. D'autant plus c'est un art assez particulier hein, parce que c'est aussi un art qui demande aussi beaucoup de connexion. Bon, ça dépend comment on le pratique. Hein. Moi, je suis plutôt dans la médiumnité, hein, donc du coup, qui demande beaucoup de connexion, de purification, d'alignement, d'espace hein, pour ouvrir le champ, etc., etc. Donc ça demande aussi une hygiène de vie, hein, d'accord? Bon, voilà. Hein, donc du coup, posez votre objectif dans la matière pour aller vers. Hein, et effectivement, si vous avez de l'intuition et peut-être la divination, ça vous intéresse, peut-être que c'est le moment là de poser cet objectif. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, donc on continue avec l'oracle des météores. Donc, qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui avec cette guidance, avec ma connexion? Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés, qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? Quels sont les messages pour vous? Hoppa, hoppa. Allez, on y va, c'est parti.
Quels sont les messages pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez entendre? Tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés, quels sont les messages que j'ai à vous délivrer via cette canalisation? Celle-ci, je vais les mettre comme ça. Allez, qu'est-ce que vous devez entendre comme message? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que durant cette année en cours, il y a eu quand même voilà, des rancunes concernant un ex-partenaire, peut-être une séparation difficile, peut-être des relations compliquées avec certains hommes ou femmes adaptés au niveau du genre. Donc voilà, donc il y a eu quand même pas mal de rancunes, de déceptions concernant des personnes du passé. On vous dit que oui, il y a eu beaucoup de ralentissements concernant cette personne du passé, beaucoup de choses qui ramaient, de choses compliquées. Mais là, on vous dit qu'il y a le retour de l'enfant intérieur. Vous êtes en train de vous libérer aussi de ces situations-là pour retrouver votre liberté, pour retrouver la joie, le plaisir, l'envie de vous ouvrir maintenant à autre chose, aux autres. Il y a comme une évidence qui est présente, c'est comme une clarté qui se fait, qui va amener aussi un message très rapidement. Donc peut-être que quelqu'un va vous écrire, en tout cas on a le message. Et c'est peut-être un message que vous attendez, puisqu'on a juste derrière la réponse qui tarde. Donc peut-être que c'est lié à cette personne du passé, avec qui il y a eu des rancunes. Mais du coup, et des rancunes, mais plus que des rancunes, il y a quand même eu des mensonges, des fausses paroles. Il y a quand même eu une blessure de trahison. Peut-être une personne qui vous a pas tout dit, qui vous a pas complètement dévoilé ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait, qui n'a pas tenu aussi ses paroles, ses promesses, et qui a même peut-être pris la fuite. J'ai vraiment cette idée-là. Donc vous avez traversé vraiment une période de stagnation. C'est une situation qui a assez duré. On me dit, ça a été long. Et ça parle effectivement de quelqu'un de proche, de, de votre entourage, de votre cercle. On a le chakra sacré, ça va avec l'enfant intérieur. Donc effectivement, on a un retour de cette notion de plaisir, de spontanéité, de joie, de lumière. D'accord. On vous dit de faire attention au mauvais œil. Vous êtes jalousé, il y a des personnes jalouses autour de vous. Attention. Bonheur total qui arrive. Vous avez les réponses en vous. On vous dit de vous écouter, d'écouter votre intuition. Je sens qu'il y a des personnes sensibles. Donc, on a le chakra de la gorge. Donc, effectivement, ça va avec le message. Donc, peut-être que vous allez pouvoir vous exprimer et écouter aussi. Le chakra de la gorge, c'est aussi l'écoute. Donc, écoutez en tout cas les messages qui arrivent et peut-être ce que la personne a à vous dire. Voilà, il y a une grosse avancée karmique concernant cette expression, cette communication. Oui, vous avez dépassé des combats, donc ça a été très long, ces situations-là. Vous avez pas mal ramé, on me dit. Vous êtes aussi comme dans un puits de désintérêt et d'oubli. Ouais, ça a été quand même
Très difficile cette période-là, et c'est concernant une personne en particulier. Hein. Donc voilà, on vous dit de garder bien votre ancrage. Il y a un nettoyage profond qui est en train de se faire, et pour une réussite, hein, on a vu là la grosse avancée karmique. Hein, on est vraiment dans un nettoyage profond pour une réussite. Hein. Donc vous allez sortir de tout ce carcan là, de toute cette période de stagnation. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Bon, on a quand même le bonheur total, hein, d'accord? La réussite, hein, grosse avancée karmique, profond nettoyage. On vous dit bien de travailler votre ancrage, voilà. Et on a l'intuition, on a le troisième œil, apaisement, et encore la vie intérieure. Bon, voilà, donc c'est vraiment c'est au niveau karmique que ça a créé des blocages, hein, du coup. Mais là, on a vraiment une libération, une avancée. Hein, l'intuition, écoutez-vous, hein, prenez des temps de silence aussi pour recevoir les messages. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On ne peut parler cet oracle? Il y a encore quelques messages avec cet oracle, puis on va arrêter. Voilà, la clé, c'est l'amour de soi. Hein. La clé, c'est de prendre soin de vous prendre des temps de repos aussi. Je sens des personnes fatiguées, des personnes qui sont dans la lassitude. On vous dit de prendre du temps pour vous. Hein, voilà, prenez soin de votre enfant intérieur. Faites-vous du bien, j'ai envie de dire, des petites choses qui vous remontent en énergie, qui vous ressourcent. Écoutez-vous. Voilà, ce chemin, ça a été aussi pour ça, pour revenir à soi. Voilà, changement imminent. Quelque chose qui va changer. C'est quoi les changements imminents, s'il vous plaît? Je continue encore avec cet oracle. Changement imminent, confusion. Oui, vous allez sortir de la confusion, vous allez sortir du doute. C'est ça le changement imminent. Et vous allez aussi sortir de cette période de stagnation qui a créé aussi beaucoup de doutes, beaucoup de lassitude, me dit. Voilà, et le changement imminent, c'est la rencontre forte qui va amener de l'abondance. Hein. Et c'est dans le trimestre en cours, donc voilà. Soit c'est arrivé, soit ça va arriver, mais en tout cas, voilà, il y a une rencontre forte qui va amener de l'abondance, qui va vous permettre aussi de sortir de cette période de stagnation. Mais on vous dit attention, amour de soi, intuition, d'accord? Vous faites une rencontre, restez aussi sur tout ce qui a pu, toutes vos avancées, hein. Bon, en tout cas, on voit le changement, le message arriver aussi, hein. Allez, on voit que l'amour arrive. On va faire un volet sentimental. Voilà, là, ça parle à des personnes hein, qui ont eu quand même une histoire compliquée avec une personne en particulier dans le passé. Hein. Il y a eu beaucoup de stagnation, de ralentissement. Mais là, c'est comme si le nettoyage karmique s'est fait, hein, un nettoyage profond. Et ça va aussi amener cette rencontre. Allez, on va prendre l'oracle de l'amour. Volet sentimental. Avec l'oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Donc, concernant cette rencontre forte, cette personne. J'ai envie de dire, peut-être que vous l'avez déjà fait cette rencontre forte. Hein, c'est peut-être une nouvelle rencontre hein, qui s'installe déjà, qui est en train de s'installer, ou c'est à venir. Hein, ou c'est un rapprochement aussi. Prenez vraiment comme ça résonne pour vous. Hein, c'est une personne aussi que vous connaissez, avec qui finalement ça se débloque. Hein, c'est peut-être même cet ex-partenaire avec qui vous avez eu des complications, beaucoup de lenteur. Ben, finalement, ben, ça se débloque. Ça peut être ça, puisqu'il y a aussi le déblocage karmique. Hein. Hein, donc voilà, prenez vraiment comme ça résonne pour vous. Hein, vous êtes, enfin, voilà, c'est une guidance générale, donc du coup, ça parlera à plusieurs personnes, mais différemment. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés? Donc, suite du premier volet, cette rencontre forte. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit concernant ce volet sentimental?
Qu'est-ce que vous devez entendre? Allez. Bon, on commence par le choix. Choix du destin. Je vous laisse venir les messages, hein, je vais vous dire tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés, s'il vous plaît, les messages au niveau sentimental. Bon, j'aime bien faire sauter les cartes, du coup ça prend un peu plus de temps, mais je le sens comme ça. Des fois je vais les chercher, mais pour l'instant je les fais comme ça. Opa. Allez, ça va pareil. Bon, on a quand même un dos de deck veut exaucer, hein, d'accord? Donc c'est une situation voilà, que vous attendiez finalement à vivre, hein, au niveau sentimental. Vous avez peut-être fait des demandes, vous avez peut-être envoyé des vœux à l'univers. En tout cas, on dit que votre vœu va être exaucé. Donc, vous allez connaître cet amour tant attendu, on me dit. Hein. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On me dit que c'est le choix du destin. Que cette rencontre, finalement, c'était écrit. Hein. Cette rencontre, vous deviez la faire. Rencontre, au rapprochement, au retour, voilà, hein, vous adaptez. Il va y avoir des projets, hein, on vous dit projet ou devoir, donc prenez le temps de sentir qu'est-ce que vous voulez pour vous, hein, qu'est-ce qui est bon pour vous, hein, parce qu'effectivement, avec ces projets, il y a aussi un choix matériel. Un choix matériel, c'est peut-être que ces projets vont amener un changement de boulot, peut-être que ces projets vont amener un déménagement. Voilà, on dit que ça va bouger en tout cas, d'accord? Bon, voilà, forcément, qui dit choix dit doute, hein, mais encore une fois, on vous a dit d'écouter votre intuition, de partir aussi de l'amour de vous-même. N'oubliez pas les enseignements pour faire vos choix. Hein. Prenez le temps de prendre la bonne décision pour vous. Hein. On dit que cette personne, c'est une relation de travail, hein, ou une relation qui était dans votre environnement, en tout cas. Hein, d'accord? Bon, on parle de sincérité, on parle aussi, on revient sur l'intuition. Hein, voilà, et c'est vraiment sous ce choix du destin. Donc, prenez le temps. Hein, vous avez quand même, on a vu dans la carte principale divination, euh, une intuition assez forte. Donc, du coup, prenez le temps de vous poser pour sentir ce qui est bon pour vous. Hein. Voilà, on vous dit de rester aligné hein, concernant ces projets et de faire les choses vraiment comme vous le sentez. Hein, d'accord. Oui, donc choix matériel, ben oui, vous êtes quand même quelqu'un d'indépendant, indépendante, hein, et restez-le, on me dit, hein, pour vraiment être dans cet équilibre-là et sortir de l'instabilité, parce que pendant un certain temps, vous étiez dans l'instabilité. Ça a mis beaucoup de temps. Là, on parle d'instabilité au niveau sentimental, d'accord? C'est peut-être une relation, comment dire, quelqu'un de votre cercle, de votre réseau, et puis c'était du on-off, par exemple, hein, c'était je reviens, mais finalement, il ne se passe rien, on échange, et puis je repars, et je reviens. Bon, vous voyez, c'est ce genre de situation instable. Ah, et ça a mis beaucoup de temps. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Allez, quel message, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, on l'a, nouvel amour. Hein, vous allez sortir de la solitude. Ce nouvel amour va vous faire sortir de la solitude, hein, de ce temps de stagnation. Nouvel amour, hein, au nouveau départ. Hein, vous prenez comme ça résonne pour vous. Bon, on a vu, hein, rencontre forte, sincérité.
Dos de deck, on a l'engagement. Donc voilà, on retrouve vraiment cette idée de contrat, de stabilité, de je m'engage dans la relation, on avance ensemble main dans la main. Je vais aller trop vite. Voilà, on retrouve le vœu exaucé. Donc c'est vraiment une relation que vous vouliez vivre finalement, hein, d'accord? Cette relation stable, durable, voilà. Voilà, on retrouve la communication, hein. Ok. Donc là, la maîtrise, hein, vous avez assez de choses en vous pour rester dans votre équilibre, pour rester dans votre stabilité, pour prendre les bonnes décisions. On vous dit juste de prendre le temps, d'accord? Bon, on a des secrets, donc effectivement, il y a des choses qui ne sont pas encore dévoilées ou peut-être des choses qui ne sont pas encore clairement mises dans la matière, ou peut-être que la personne que vous avez rencontrée ou avec qui vous allez faire ce nouveau départ, vous adaptez. Voilà, il y a des choses que vous ne savez pas encore, d'accord? Donc voilà, c'est en train de se mettre dans la matière, hein. Euh, bon, on vous dit attention, contrôlez votre mental, ne soyez pas dans la peur, ne soyez pas dans le doute, hein, ayez confiance en vous surtout, hein, et avancez tranquillement, prenez le temps. Relation au miroir. Donc, hein, l'autre personne a envie, comme vous, d'avancer, de faire des projets avec vous, hein. On a vraiment cette idée de fusion, d'engagement, hein. On a vraiment l'idée de je mets mon énergie dans cette relation pour faire au mieux. Ah, en gestation, donc du coup, c'est en train de mûrir tout ça, hein. C'est en train, soit c'est quelque chose de nouveau, soit ça va se mettre dans la matière très bientôt, mais c'est en gestation, hein. Voilà, il va y avoir une communication. Et je pense que cette communication ou ce retour, cet échange, ça va permettre de poser déjà les premières pierres, on me dit, hein. Et on a quoi qui ressort? Ben, l'engagement. Voilà. Première pierre pour l'engagement grâce à cette communication. Ah, on avait le chakra de la gorge tout à l'heure. Donc, parler vrai. On parle vrai maintenant. Ah, on parle de partir de son cœur. On dit ce qu'on a à dire. On parle de ses besoins. On ouvre à l'authenticité, hein. On ouvre à qui on est vraiment pour être vrai dans la relation et pour vivre cette intimité. Tout simplement. On grandit de nos expériences. Voilà, donc du coup, ben, cette nouvelle rencontre, hein, cet engagement, bien sûr, ça va mener des bouleversements, des changements dans votre vie. Il y a des choses que vous allez changer. On a vu qu'il y avait des choix matériels, forcément. Si à un moment donné, on veut déménager, si à un moment donné, on veut faire des choses ensemble, forcément, on change notre quotidien. Et on vous dit que c'est le bon chemin, hein. Donc c'est le bon chemin, bien sûr, c'est la bonne personne. C'est la bonne personne parce que cette personne que vous avez en face de vous, elle veut la même chose que vous, tout simplement, hein. Donc voilà, on vous dit voilà, c'est le bon chemin, vous pouvez avoir confiance, ayez confiance en vous. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur les mensonges? Bon, ça c'est votre passé, hein, on l'a vu, hein, et qui amène des blessures de trahison. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur les mensonges? Je pense qu'on va arrêter sur ça. Voilà, ben vous avez vécu cette blessure de trahison, on l'a vu tout à l'heure, hein. Ça vous a bloqué, donc ça a bloqué aussi vos énergies pour travailler. Vous avez beaucoup ruminé, ça vous a pris énormément d'énergie. Vous étiez dans une solitude forcée, donc vous êtes resté longtemps dans une solitude, dans une stagnation, hein. Mais là, ça vous a permis tout ça, de quoi? De travailler votre amour-propre. On revient sur l'amour-propre, l'amour de soi, hein. Et ça, ne l'oubliez pas, même quand vous êtes en relation avec quelqu'un, on sort du sacrifice, hein. On prend soin de son énergie, on prend soin de soi, on a des espaces personnels. C'est important, hein, de garder les enseignements de ce parcours. Autrement, vous allez faire les mêmes erreurs. Oui, voilà, flamme jumelle, on parle de flamme jumelle, c'est vraiment une personne à qui vous êtes vraiment connecté. Euh, ouais, une âme sœur, une femme jumelle, en tout cas, un lien d'âme, hein, tout simplement. Voilà, réorientation. Donc, il y a des choses qui vont bouger dans votre vie. Vous allez peut-être changer de boulot. Vous allez peut-être faire oui, ben, forcément, il y a des choses qui vont changer. Voilà, entente, voyage. Voilà, on vous dit, voilà, attention au mental, ne soyez pas dans les freins. Si vous avez besoin de faire aider, vous faites aider. S'il y a un reste de blessures à travailler, hein. Mais voilà, il y a vraiment une entente. Voilà, c'est magnifique cette carte. Regardez cette carte. Donc voilà, c'est vraiment un contrat d'âme. C'est vraiment
un engagement, on avance main dans la main ensemble, dans aussi des moments de plaisir, de partage, de joie, d'amour, de sensualité, voilà, c'est vraiment la personne avec qui vous pouvez avancer en confiance, bien sûr, en partant aussi de vous, et en écoutant votre intuition. Voilà, quel beau message. Bon, mais c'est beau tout ça. Allez, on va faire passer un petit message avec quoi? Avec les portes magiques de l'univers pour arrêter cette guidance. Allez, porte magique de l'univers. Dernier message pour clôturer cette guidance. Qui parle d'amour. J'ai envie de sonner les cloches. Amour, amour, amour. L'amour propre, hein, c'est aussi l'amour de soi. N'oubliez pas, on vous l'a dit 2 fois. Donc, prenez soin de vous aussi dans la relation. Et partez de vous aussi. Hein. Allez, un message pour finir cette guidance, s'il vous plaît. Un message pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés, s'il vous plaît. Dernier message. Alors, le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. Bon, mais c'est magnifique. Laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. Oula. Donc, du coup, voilà, vous pouvez avoir confiance à votre polarité féminine, hein, pour les hommes qui nous regardent, de laisser briller ce féminin solaire, sa puissance, et prendre votre place pleinement pour accueillir ce qui est bon et juste pour vous. Bon, mais on va finir sur ça. Mais je vous dis à très vite. Au revoir.